Bonjour, c'est Sébastien, bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment visualiser sur notre dashboard RG System les logs d'activité d'un ou d'autres utilisateurs. Donc pour cela ici, je me suis positionné ici sur mon Euracine, puis je vais aller ici dans Gestion, puis Utilisateurs. Donc je vais ici retrouver la liste de mes utilisateurs de mon nœud courant, donc de mon Euracine. Ou alors, je peux très bien ici ensuite aller sur l'onglet qui représente ici les utilisateurs qui sont sur des nœuds enfants, donc des nœuds qui sont en dessous de mon nœud racine. Donc je vais ici revenir sur l'utilisateur de mon nœud courant, puis je vais aller regarder le log d'activité de l'utilisateur qui a donc l'email demoadmin@rg-system.com. Donc je vais ici cliquer sur le petit bouton à droite avec les trois petits points, puis journal d'activité. Ici, je vais retrouver la liste des activités de mon utilisateur. Donc ici, par exemple, je vois sur cette ligne qu'il a installé un agent le 17 mars 2020 à 18h25, depuis l'IP public présente ici, et avec l'ID agent qui est ici. Donc pour retrouver l'agent qui est associé à cet ID, rien de plus simple, je vais le sélectionner, je vais le copier dans mon presse-papier, puis ici dans l'arborescence, je vais taper un dièse, puis je vais coller l'ID agent. Ensuite, si je veux voir les journaux d'activité d'un utilisateur qui est sur un nœud enfant, donc je vais ici cliquer sur, je vais revenir dans la gestion des utilisateurs, puis je vais ici cliquer sur utilisateur des nœuds enfants, et pareil, je vais cliquer à droite sur le petit bouton avec les trois petits points, puis journal d'activité. Donc là, d'autres infos intéressantes, c'est que je peux voir que cet utilisateur a initié une prise de main à distance native sur cet agent-là depuis l'IP public ici. Donc pareil, si je veux retrouver l'ID agent ici, je vais le copier dans mon presse-papier et je vais le coller dans la zone de recherche avec un dièse devant. Voilà, et ici je vois l'agent qui a été impliqué dans cette prise de main à distance. Dernière chose ici aussi, je vais pouvoir exporter la liste des journaux d'activité. Donc avec un nom de fichier, je choisis ici un format, je choisis une période et j'exporte. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.